Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La carrière sur MotoGP 19 étant terminée, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo qui sort de l'ordinaire et j'ai choisi la FAQ. Lors de la dernière vidéo sur MotoGP 19 qui est sortie mercredi, je vous avais demandé de me poser des questions dans l'espace commentaire ou bien même sur la story que j'ai fait le lendemain sur Instagram. Et j'ai donc reçu plus d'une centaine de questions. Et on commence maintenant avec la première question. D'où vient ta passion pour le MotoGP? Alors, pour l'histoire, ma passion du MotoGP, elle vient tout simplement du jeu MotoGP 2001, donc ça va faire maintenant 13 ans, c'était en 2007. Enfin bref, dans ces eaux-là, il y a eu l'arrivée du magasin Game, et tout simplement, à l'ouverture, j'y suis allé. Je me dirige vers la catégorie jeux PC, et là, je me souviens très bien, puisque j'arrive devant le présentoir, et là, je vois une jaquette de type bleu foncé, c'était marqué MotoGP en gros dessus, et là, je me suis dit, on va tester, donc je l'achète, je repars chez moi avec. Je vois, on peut jouer en multijoueur, en écran scindé, en solo, donc je commence à faire un peu de solo. Je joue avec Valentino Rossi avec sa moto jaune fluo sur Suzuka, RS, bref. Et j'ai commencé à faire quelques parties en multijoueur avec mon frère, et on commençait à rigoler, on rigolait, et puis on s'est dit, est-ce que le MotoGP existe en vrai ou est-ce que c'est juste quelque chose de fictif, bref. Et là, je me rends sur internet, sur Google, je tape MotoGP et là, je vois qui Valentino Rossi, il posait le genou comme ça, j'ai fait « Wouah, ça existe en vrai, c'est pas que du fictif ». Donc cette passion de la MotoGP vient tout simplement d'un jeu vidéo. D'ailleurs, c'est ma mère qui me l'a acheté, donc je la remercie au passage. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Alors, premièrement, il faut savoir que je n'ai pas toujours joué aux jeux de moto sur la chaîne. Et d'ailleurs, également, je n'ai pas eu que cette chaîne-là en chaîne principale. J'en ai eu d'autres, 2 auparavant. Et j'avais commencé YouTube avec du Minecraft. C'était vers les 2010-2011, si je me souviens bien. Et à la suite de ça, j'ai commencé à faire un peu de MX vs ATV Reflex, donc qui était une de mes premières vidéos moto sur mes 3 chaînes confondues, on va dire. Après, sur la chaîne que vous connaissez actuellement, j'ai fait un tas de vidéos sur une multitude de jeux, mais j'ai commencé à faire les vidéos MotoGP à partir du MotoGP 13, et c'est à partir du MotoGP 14 que vous retrouvez mes modes carrière sur YouTube jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui m'a donné envie de commencer YouTube, c'est tout simplement partager mon expérience de jeu avec notamment Minecraft, où on était plusieurs à jouer dessus, on avait un serveur, et vous connaissez le principe de Minecraft, on faisait une maison, bref, voilà, on allait chercher des ressources, et ensuite j'ai commencé à faire ça sur d'autres jeux, jusqu'à arriver au jeu MotoGP. As-tu une moto? Si oui, laquelle? Ah voilà, on en vient enfin à cette question-là. Oui, j'ai une moto, d'ailleurs, depuis début février 2020, c'est ça? Oui. Mais bon, malheureusement, avec le confinement, les choses font que je ne peux pas vous présenter la moto en vidéo, puisqu'elle est actuellement chez mes parents, donc on va essayer d'organiser ça une fois le confinement terminé. Par contre, pour la marque et le modèle de la moto, vous en saurez plus le jour où la vidéo sortira, bien sûr. Tu travailles, tu fais des études? Oui, je travaille depuis septembre dernier, donc j'ai fini mes études fin août 2019. Et pour information, j'ai fait une licence dans le domaine du réseau et télécom et je suis actuellement chargé d'affaires dans une très grande entreprise. Quartararo ou Zarco? Ah les gars, là c'est un peu compliqué votre question, c'est 2 Français qu'on supporte, je ne peux pas prendre parti plus pour un que l'autre, donc du coup je dirais les 2. Qui a le plus beau style de pilotage selon toi? Je dirais Jorge Lorenzo. J'aime bien la manière comment il prend les virages, toujours avec une aisance spectaculaire, donc ouais, Jorge Lorenzo. On veut savoir comment t'as pu faire tes contours en plein confinement. Fait maison, fait maison. Le contrat de 4 ans de Marquez est une bonne chose ou une mauvaise de ton point de vue? Je dirais c'est une bonne chose d'un côté et une mauvaise chose de l'autre. On va commencer par les bonnes choses. Donc voilà, Marquez Honda, on connaît le feeling. On sait que Honda développe la moto autour de Marc Marquez. Donc potentiellement, il y a des chances que Marquez remporte le championnat pour encore 4 ans de suite. Même si, je suis d'accord avec vous, il y a Fabio Quartararo qui arrive chez Monster Energy Yamaha l'année prochaine. Mais voilà, Honda a voulu sécuriser un très gros pilier chez eux, donc ce qui est une bonne chose. Mais le petit point négatif que je souhaite relever, c'est tout simplement que chez Honda, il y aura un guidon de prisé pendant 4 ans.
As-tu rêvé de devenir pilote quand tu étais plus jeune? Bien sûr, qui n'a pas rêvé de devenir pilote de moto quand on était plus jeune, hein? Moi je me souviens, je voulais absolument faire la Red Bull Rookies Cup. Je crois que c'était en 2010-2011, ouais, j'ai forcé mes parents à m'inscrire à cette compétition-là. Bref, pourtant j'avais même pas de palmarès en moto, hein. J'avais 0, alors qu'ils demandent un dossier recensant quel championnat t'as fait en moto, etc. Moi j'avais 0, donc je serais arrivé là-bas, calé, hop, au revoir. Que penses-tu d'un report du Grand Prix de France ou une annulation? C'est un peu dur à se prononcer puisque dans tous les cas, on a déjà plusieurs manches qui sont annulées, même si voilà, là on parle du Grand Prix national. Mais oui, c'est sûr que ça fait toujours un peu de peine de savoir que potentiellement il n'y aurait peut-être pas de Grand Prix de France, mais on croise quand même les doigts, on espère quand même déjà qu'il y aura la saison MotoGP surtout et qu'il y aura par la suite le Grand Prix de France. As-tu déjà pensé à devenir joueur pro e-sport MotoGP? Non, franchement pas du tout, parce que le niveau est tellement élevé réellement que c'est difficile à envisager, même si voilà, je me situe on va dire entre mi-panier voilà, au niveau du classement, mais non, j'ai jamais pensé à ça. Comment se passe le confinement? Écoute, comme tout le monde, on attend, mais j'ai hâte d'une chose, c'est de pouvoir vous présenter ma moto et également de faire des vidéos à moto. Après, dans quel format, comment je vais agencer ça, je ne sais pas encore. Je suis en train de travailler dessus, mais je pense bientôt avoir l'idée. Quel est ton rêve ultime dans la vie? Mon rêve ultime dans la vie, ce serait de devenir pilote de MotoGP, mais bon, voilà, c'est trop tard. Après, dans ce qui pourrait rester potentiellement accessible, enfin, potentiellement réalisable, je veux dire, commentateur MotoGP ou bien travailler dans le monde du MotoGP et également pouvoir faire de la piste. Ça c'est un gros truc, ça c'est d'ailleurs même un projet que j'envisage de faire sur la chaîne. Que penses-tu de MotoGP 20? Alors, il faut savoir que Milestone m'a envoyé le jeu mercredi ou jeudi, bref, une semaine avant sa sortie. Et on a été donc plusieurs influenceurs au niveau international à l'avoir reçu, et notamment les joueurs e-sport. Moi personnellement, le jeu est plutôt agréable à jouer, mais je pense que c'est dû à la modification de la physique du jeu et également quelques petits détails. Bref, je vous récapitulerai tout ça lors de ma vidéo découverte de MotoGP 20 qui sort, je vous le rappelle, jeudi prochain. Quand sortiras-tu la vidéo du montage de la moto de Valentino Rossi? Alors ça, pour l'instant, cette série-là est un petit peu en pause, car tout simplement, les colis qu'Altaya m'envoie sont expédiés directement chez mes parents, et donc avec le confinement, je ne peux pas les récupérer. Donc on verra ça une fois le confinement passé. Quel est ton circuit préféré? Alors, mon circuit préféré, c'est le Mugello en Italie avec sa très grosse ligne droite, là où les MotoGP atteignent des vitesses allant à plus de 355 km/h. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'y aller grâce à Milestone l'année dernière pour le lancement de MotoGP 19. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo, donc je vous ai mis une fiche en haut à droite, vous pouvez aller voir la vidéo. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que cette petite FAQ t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager et t'abonner. Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification dès lors que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis à mercredi ou peut-être à jeudi directement pour la découverte de MotoGP 20, parce que pour rappel, j'ai le droit de diffuser du contenu sur MotoGP 20 qu'à partir du jeudi 23 avril, donc le jour de sa sortie. Donc je vous invite directement à me rejoindre sur Twitter et Instagram, donc les liens sont en description et mon Instagram s'affiche également à l'écran, donc restez connectés. En attendant, je te dis à la prochaine. Allez, salut!